Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui, suite du redéballage de la boîte de base, nous allons voir les cartes mystiques ainsi que l'investigatrice Agnès Baker. Alors Agnès Baker, qui a le trait sorcier, 5 de volonté, 2 d'intelligence, 2 de force et 3 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de santé mentale. Réaction, après qu'au moins une horreur a été placée sur Agnès Baker, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu, limite une fois par phase. Signe des anciens, +1 pour chaque horreur sur Agnès Baker. Alors, comme tous les autres investigateurs de la boîte de base, elle est biclassée, mystique niveau 0,5, survivant niveau 0,2, carte neutre de niveau 0,5. Et dans son deck, on doit mettre héritage d'Hyperborée, sombre souvenir et une faiblesse de base au hasard. Alors, héritage d'Hyperborée. C'est un soutien, objet, relique, qui occupe un emplacement d'accessoires et qui coûte 3. Icône, volonté, force et icône libre. Réaction, après que vous avez joué une carte sort, piochez une carte. Bon, c'est très intéressant, hein, c'est une sorcière, donc elle va vouloir jouer beaucoup de sorts. Chaque fois qu'on joue une carte sort, on pioche une carte. Il n'y a pas de limite par tour, donc si vous utilisez 3 actions pour jouer 3 sorts pendant votre tour, vous piochez 3 cartes, c'est vraiment très puissant. Bon, ça coûte 3, c'est cher, mais autrement c'est très puissant. Plus tard dans la campagne, il y aura sûrement des conflits avec d'autres cartes, les accessoires en mystique, il y en a beaucoup qui sont intéressants. Au hasard, le Saint-Rosaire, la clé de Saint-Hubert, le joyau d'Auréolus, voilà, j'ai cela en tête, il doit sûrement y en avoir plein d'autres intéressants. Mais en début de partie, ça va être très bien le temps qu'on s'installe, à condition d'avoir les bonnes ressources. Mais premier tour, vous jouez l'initié aux arcanes, vous jouez l'héritage d'Hyperborée. En troisième action, vous jouez une planque, vous utilisez l'initié aux arcanes pour récupérer une carte sort. Deuxième tour, vous rejouez l'initié aux arcanes pour prendre une deuxième carte sort. Vous essayez de jouer vos 2 sorts, hop, vous avez déjà pioché 2 cartes. Ça vous aide bien à vous installer en début de partie. Sa faiblesse, sombre souvenir, un événement, sort qui coûte 2. Placez une fatalité sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Forcez, si sombre souvenir est dans votre main à la fin de votre tour, révélez-le et subissez 2 horreurs. Donc, pour s'en débarrasser, il faut le jouer, ça coûte 2. Quand on le joue, on place une fatalité sur l'intrigue en cours, ça veut dire qu'on a un tour de moins, concrètement, hein, une fatalité sur l'intrigue, c'est-à-dire qu'on a un tour de moins, et en plus, l'effet peut faire avancer l'intrigue immédiatement. Donc, si vous avez un deck dans lequel vous comptez, mettre des fatalités et puis au dernier moment les retirer avant que l'intrigue avance, si vous vous retrouvez obligé de jouer Sombre Souvenir, ça va vous poser problème. Alors Sombre Souvenir, vous n'êtes pas obligé de le jouer, hein, vous pouvez le garder dans la main jusqu'à ce que le jouet ne vous pose pas de problème. Par contre, à la fin de chaque tour, vous regardez s'il est dans votre main. S'il est dans votre main, vous subissez 2 horreurs. Donc ça va quand même diminuer votre capital assez rapidement. Alors heureusement Agnès, elle commence avec 8. Agnès, elle commence avec 8 de santé mentale. Du coup, elle va pouvoir quand même l'encaisser 2 tours, peut-être 3 tours, avant que ça soit critique. Éventuellement, si vous avez Peter Sylvestre, l'allié, qui se soigne d'une horreur à la fin de chaque tour, eh ben, vous pouvez garder Sombre Souvenir dans votre main plus longtemps. On peut noter aussi que si vous gardez Sombre Souvenir dans la main, vous pouvez mettre l'horreur sur Agnès Baker et que ça va activer sa capacité. Donc ça compense un peu. C'est quand même gênant. Donc là on est dans le cadre d'une faiblesse. Qu'il faut encaisser, ça ralentit pas des masses votre tempo, enfin ça vous coûte 2 ressources, si quand même, ça vous coûte 2 ressources pour la jouer. La jouer, c'est une action, c'est pas une carte rapide. Du coup, quand même, vous en débarrassez, vous coûte 3 actions et vous fait perdre un tour en rajoutant une fatalité sur l'intrigue. Et la garder vous affaiblit lentement mais sûrement. Enfin, lentement si vous avez Peter Sylvestre pour encaisser un des 2 dégâts à chaque tour, et quand même assez rapidement si vous n'avez pas Peter Sylvestre et si vous devez mettre tous les dégâts sur Agnès Baker. Si vous avez, mettons, la clé de Saint-Hubert, eh ben, vous allez encaisser les dégâts, au bout d'un moment, vous êtes obligé de défausser la clé de Saint-Hubert, mais vous soignez 2 dégâts. Bon.
Alors, à noter que une fois que vous avez joué cette carte, eh ben, elle va dans votre défausse. Donc si vous êtes amené à remélanger votre défausse pour refaire un deck, vous prenez le risque de la repiocher. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour sur cette faiblesse. Alors, l'héritage d'Hyperborée, rapidement, chaque fois qu'on joue une carte sort, on pioche une carte. Les sorts qui sont soit mystiques, soit neutres, soit survivants, il y en a 41. Et alors, 41, sur ces 41, il faut en retirer 4 qui sont soit des cartes signature d'investigateur, soit une carte survivant niveau 3 auquel elle n'a pas accès. Donc, Agnès Baker, elle a accès à 37 cartes qui ont le trait sort. Donc voilà, l'héritage d'Hyperborée, il y a quand même moyen de l'activer fréquemment. Toujours sur les capacités propres à Agnès Baker, voilà. Après qu'au moins une horreur a été placée sur Agnès Baker, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu, limite d'une fois par phase. Alors, c'est un dégât placé sur Agnès Baker, pas sur une carte qu'elle contrôle. Mais on a quand même une capacité limite d'une fois par phase. Enfin, une fois par phase, vous pouvez éventuellement utiliser pendant la phase mythe, pendant la phase d'investigation, pendant la phase d'entretien. Ça peut faire plusieurs fois par tour. Le signe des anciens, +1 pour chaque horreur sur Agnès Baker. Elle a 8 de santé mentale. Vous allez utiliser sa capacité pour lui faire prendre quelques horreurs, donc son signe des anciens. Au début de partie, c'est +0. Fin de partie, ça sera +3, +4, voire, je sais pas, +6. Bon, alors comme d'habitude, la plupart du temps, le signe des anciens, le fait de se dire « Oh génial, j'ai +3 ». Oui, mais quand vous faites le test, idéalement, vous mettez déjà au-dessus de la difficulté, en tout cas en mode de difficulté normale. Du coup, oui, c'est bonus. Si vous avez 4 horreurs sur Agnès Baker et que vous savez que un test vous coûtera super cher à amener jusqu'à 3 au-dessus de la difficulté, pardon, je reprends. En temps normal, vous voulez faire un test, vous dites, bon, difficulté 3, j'essaie de faire le test avec 6. Si c'est un test de volonté, c'est pas trop dur, elle a 5 de base. Mais il peut arriver que y a un test, vous dites, bon, j'ai aucune chance de le réussir, sauf si je pioche le signe des anciens. Mais bon. Donc son signe des anciens, bof. Ça serait plus intéressant compte tenu de sa capacité que ça soit quelque chose du genre, vous pouvez placer une horreur sur Agnès Baker ou vous pouvez retirer une horreur d'Agnès Baker pour permettre d'activer plus sa capacité. Alors là, j'ai une liste de toutes les cartes qui sont mystiques, neutres ou survivants qui contiennent dans le texte « subissez une horreur ». Alors il n'y a pas toutes les cartes qui permettront de mettre une horreur sur Agnès Baker, je pense, mais c'est déjà une petite idée. Alors, analgésique, voilà, un soutien qui coûte 1, qui a 3 provisions. Action rapide, on dépense une provision, on l'incline, on subit une horreur, on se soigne d'un dégât. Bon ben ça par exemple, n'importe quelle fenêtre d'action rapide, vous mettez un jeton dégâts sur Agnès Baker, ça lui fait infliger, un jeton horreur sur Agnès Baker, ça lui fait infliger un dégât à un ennemi dans le lieu, et ensuite elle-même se soigne d'un dégât. Donc c'est pratique, on a combiné à la capacité d'Agnès Baker, on la soigne tout en infligeant un dégât à un ennemi. Très pratique. Chronophobie, bon ça c'est une traîtrise. On la met en jeu dans la zone de faiblesse, à la fin de votre tour subissez une horreur directe, donc une horreur qu'on est obligé de mettre sur Agnès Baker, ça coûte 2 actions de le défausser. Donc là ça serait à la fin de chaque tour on subit une horreur directe, donc à la fin de chaque tour on inflige un dégât. C'est quand même, niveau timing c'est compliqué, déjà bon, faiblesse de base, moi quand je constitue mon deck je prends une faiblesse de base au hasard, et c'est au cours de la partie que je découvre ce que c'est quand la faiblesse arrive dans ma main. Bon, donc si c'est votre faiblesse de base, ou si c'est une faiblesse de base que vous devez inclure dans votre deck en cours de campagne, et ben vous dites, tiens, éventuellement 1 ou 2 fois dans la partie, ça m'aidera à tuer les monstres. Alors condamné, bon ça condamné, je vais pas faire divulgachage dessus, vous verrez en jouant dans la civilisation oubliée. Connaissance interdite, un soutien mystique, tiens, je vais faire comme ça sera plus lisible. Donc coût 0, soutien, utilisation 4 secrets, s'il n'a pas de secret, on le défausse, c'est un talent. Action rapide, on l'incline et on subit une horreur, on déplace un secret de connaissance interdite vers la réserve de ressources, vers sa réserve de ressources en tant que ressource. Donc on a une carte qui permet, dans n'importe quelle fenêtre d'action rapide, on met une horreur sur Agnès Baker, ça inflige un dégât à un ennemi,
et elle gagne une ressource. En début de campagne, ça peut être intéressant, oui. C'est quand même l'occasion de se débarrasser des petits ennemis, je sais pas, les rats de la boîte de base par exemple. Alors la divination de niveau 3, un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'arcane, c'est un sort. Utilisation 3 charges, action rapide, on l'incline et on dépense une charge. On regarde les 3 cartes du dessus du deck de n'importe quel investigateur ou du deck rencontre. On remet les cartes dans l'ordre de son choix. Si une carte terreur ou présage parmi les cartes regardées, on subit une horreur. Alors divination, bon on en pense qu'on veut, mais là en l'occurrence, bon je détaillerai plus tard, hein, vu que c'est une amélioration d'une carte de la boîte de base. Là en l'occurrence, dans le cadre de la capacité d'Agnès Baker, c'est trop conditionnel. Ça sera un bonus, si à un moment donné, bon ben vous prenez une horreur, ben vous pouvez l'utiliser, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une carte pour laquelle on va se dire, tiens j'ai ça, je l'utiliserai pour activer la capacité d'Agnès Baker. Flétrissement, soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'arcane, utilisation 4 charges, pour une action dépense une charge en combat, avec la volonté au lieu de la force, on inflige plus un dégât, et si on révèle un symbole spécial, un jeton spécial négatif, on subit une horreur. Alors là par contre c'est plus intéressant, si on utilise le flétrissement, c'est pour combattre, donc il y a un ennemi dans le lieu, du coup, si on pioche un jeton spécial négatif, alors éventuellement ça va faire rater l'attaque, ou pas forcément. Si c'est l'échec automatique, évidemment ça fait rater l'attaque. Si c'est le crâne et que le crâne, je sais pas moi, vaut -1, bah peut-être qu'on réussit quand même l'attaque. Et grâce à la capacité d'Agnès Baker, on inflige un dégât de plus. Donc éventuellement vous avez un ennemi qui a 3 points de vie, vous l'attaquez avec flétrissement, vous lui infligez 2 dégâts, vous avez pioché un crâne, vous mettez une horreur sur Agnès Baker, et ça lui fait mettre le 3e dégât sur l'ennemi. Donc ça pour le coup c'est vraiment bien. Enfin chaque fois que ça inflige une horreur à Agnès Baker, il y a des chances pour que ça soit utile. Alors flétrissement de niveau 3, bon bah c'est le même principe, hein, sauf que l'action de combattre de base l'action de combattre de la carte est plus forte, mais sinon c'est la même idée. Hypocondrie, ben c'est une faiblesse de base, hein. Après que vous ayez subi au moins un dégât, subissez une horreur directe. Donc et il faudra 2 actions pour défausser l'hypocondrie. Donc même remarque, c'est une faiblesse, vous ne pouvez pas prévoir de l'avoir dans votre deck, mais si vous l'avez dans votre deck, et bien éventuellement vous allez accepter de prendre un dégât pour infliger un dégât sans test à votre ennemi. Donc même remarque, vous avez des rats dans votre lieu, vous effectuez une action, vous prenez une attaque d'opportunité, vous subissez un dégât, ça vous fait subir une horreur directe et ça vous fait tuer les rats. Bon, c'est quand même à manier avec précaution, surtout qu'il faut 2 actions pour s'en défausser. Il est possible que vous disiez mince, je veux m'en débarrasser, mais maintenant j'ai besoin de toutes mes actions. Lumière aveuglante, un événement, sort qui coûte une ressource, 2 points d'expérience, échappé. On utilise la volonté au lieu de l'agilité. En cas de réussite, on inflige 2 dégâts à l'ennemi auquel on vient d'échapper. Et si on révèle un jeton spécial négatif, on perd une action et on subit une horreur. Même remarque que pour le flétrissement, vous jouez ça quand il y a un ennemi. Du coup, lui infliger un dégât, c'est jamais négligeable. Si vous jouez ça et que vous piochez un jeton spécial négatif, si le test est raté, vous perdez une action, vous subissez une horreur et vous infligez un dégât à l'ennemi. Alors a priori, si vous essayez de lui échapper, c'est quelque chose de plus dangereux qu'un petit rat. Donc un dégât, ça ne le tuera pas. Si vous avez réussi votre test, vous lui avez infligé 2 dégâts et la capacité d'Agnès Baker lui inflige un 3e dégât. Là, il y a des chances pour que... soit pour que ça le tue, soit pour que ça l'entame sérieusement. S'il avait 3 points de vie, il est mort. S'il avait 4 points de vie, il faudra le combattre avec, je prends un atamé spirituel, mettons. S'il avait 5 points de vie, là vous utilisez une seule charge de flétrissement. Sort de protection, un événement, sort, esprit, ça coûte 1. C'est rapide à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, annulez l'effet révélation de cette carte, ensuite subissez une horreur. Bon, ça annule une carte, c'est génial, pas grand chose à dire en plus. Niveau 2, même concept par rapport à la capacité d'Agnès Baker. Alors là par contre, que ce soit pour le niveau 0 ou pour le niveau 2, vous n'avez pas la garantie qu'il y a un ennemi au moment où vous subissez l'horreur. Donc voilà, il y a ça. Encore une fois, c'est pas une carte, vous dites je garde cette carte pour activer la capacité d'Agnès Baker, parce que vous pouvez très bien jouer le sort de protection à un moment où vous n'avez pas besoin d'infliger des dégâts. Sort de protection niveau 5, à jouer quand vous piochez une carte rencontre non faiblesse, annulez tous les effets de la carte, ensuite subissez une horreur. Bon, même remarque, pas grand chose de plus à dire. Donc au final, Agnès Baker, 5 de volonté,
et c'est une mystique, donc elle va essayer de faire plein de choses à la volonté, c'est quand même très bon. C'est-à-dire qu'avec un flétrissement, elle a 5 de base, avec un rituel de recherche, elle a 5 de base. Alors une intelligence de 2, c'est un peu faible, ça va être problématique, va falloir la faire enquêter avec autre chose que son 2 de base, soit lui donner une lampe torche, soit lui donner un rituel de recherche, ou tout simplement ne pas la faire enquêter, elle la spécialiser dans le combat, et prendre un investigateur spécialisé dans l'enquête. Voilà, alors sa capacité lui permet quand même d'infliger un dégât sans test à un ennemi dans son lieu, une fois par phase, donc potentiellement plusieurs fois par tour, c'est très puissant. À part ça, montant de points de vie et de points de santé mentale assez équilibré. Évidemment, si on veut utiliser à fond sa capacité, il faudra prévoir d'avoir de quoi encaisser les horreurs. Pour ne mettre sur sa carte investigatrice uniquement les horreurs nécessaires pour déclencher sa capacité. Biclassé survivant, donc elle peut avoir Peter Sylvestre, elle peut avoir le souvenir précieux, même si le souvenir précieux ça entre en conflit avec tous les autres bons accessoires des mystiques. Mais voilà. Donc les 2 points négatifs, c'est il va falloir trouver comment bien enquêter. Et deuxièmement, il faudra quand même prévoir une carte, au moins une carte pour encaisser les horreurs. Bon, on passe maintenant aux cartes mystiques du paquet. Alors, connaissance interdite, j'en ai déjà parlé. Un talent, un soutien qui coûte 0, qui a 4 secrets. Quand il n'y a plus de secrets, on le défausse. Et quand on incline connaissance interdite, on retire un secret de la carte, on met comme ressource dans sa réserve de ressources et on subit une horreur. Bon, c'est de la génération de ressources. La carte, elle vous coûte 0. Elle coûte juste une action. En plus, elle n'occupe pas d'emplacement d'arcane, ce qui est quand même très bien pour une... Enfin, les emplacements d'arcane sont très chers pour les mystiques. Avec 4 secrets, pendant 4 tours successifs, vous allez gagner une ressource pour peu que vous acceptiez de prendre une horreur. Alors, les mystiques en général ont beaucoup de santé mentale. Pour peu qu'on ait de quoi encaisser les horreurs, ça va être de la génération de ressources. C'est pas très rapide, mais comme ça coûte pas d'action une fois que c'est en jeu, c'est quand même assez pratique. Carte suivante, le Saint-Rosaire, c'est un soutien qui coûte 2, objet charme, c'est un accessoire et il donne +1 de volonté. Et il a également 2 points de santé mentale. Donc voilà, +1 de volonté pour un mystique qui essaie d'utiliser sa volonté pour tout, c'est très bien. 2 de santé mentale, par exemple, ça vous permet d'encaisser une utilisation de la connaissance interdite. Donc c'est une très bonne carte de niveau 0. Quand on gagne un peu d'XP, on va sûrement vouloir la remplacer par autre chose, par exemple par une clé de Saint-Hubert. Flétrissement, l'arme classique des mystiques. Soutien, qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'arcane, c'est un sort qui a 4 charges. On dépense une charge pour combattre. On utilise la volonté au lieu du combat, on inflige +1 dégât, et si on pioche un jeton spécial négatif, on subit une horreur. Bon, une des très nombreuses cartes mystiques qui est puissante, mais qui a... qui inflige un malus si on pioche un jeton spécial négatif, mais c'est l'arme de base du mystique. Alors le problème, c'est qu'il y a seulement 4 charges. Moi, chaque fois que c'est pas arrivé souvent, mais chaque fois que j'ai testé un mystique, j'ai trouvé que les charges partaient vraiment très vite. Donc, le flétrissement, on le garde pour les gros ennemis. On va surtout pas l'utiliser sur un ennemi qui a qu'un point de vie. Pour l'ennemi qui a qu'un point de vie, on met soit un couteau, soit un atamé spirituel, soit une hache d'incendie si on y a accès. Voilà. Mais sinon, à partir du moment où on veut que son mystique soit capable de combattre, c'est incontournable. Alors, dans l'Express du Comté des Sexes, on a la carte de niveau 3. La différence, c'est qu'on a +2 de volonté et voilà, c'est tout. La différence, c'est qu'on a +2 de volonté. Du coup, on augmente ses chances de réussite. Bon, c'est bien. Ça coûte 3 d'expérience. On n'a que 4 charges, donc il faudra encore une fois faire attention à l'utilisation de ces charges. Mais volonté de base, le mystique va avoir 4 en général. Agnès Baker, elle a 5, donc là, +2, ça fait passer à 6 voire 7. En jeu, vous aurez sûrement quelque chose pour vous booster, un Saint-Rosaire, mettons. Donc vous êtes à 7 ou 8. Bon, en difficulté normale, à moins de piocher un échec automatique, normalement vous réussissez. Ou alors c'est que vous êtes contre le monstre élite de fin de niveau, et là, j'espère que vous avez conservé dans votre main.
des cartes à défausser ou des compétences. Et carte de niveau 5 dans le pack perdue dans le temps et l'espace, et ben maintenant c'est plus 3 de volonté et plus de dégâts. Par contre, en cas de retour de flamme, disons, on se prend 2 horreurs au lieu d'une seule. Donc même remarque pour le niveau 3, mais en encore meilleur. On peut infliger 3 dégâts en un seul coup, sachant qu'on a 4 charges. Si tout se passe super bien, avec cette carte-là, on va infliger sur l'ensemble de la partie 12 dégâts. Bon, faut y croire. On va forcément rater un test quand même dans l'ensemble de la partie. Carte suivante, Divination, un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'arcane. C'est un sort qui a 3 charges. Quand on dépense une action, qu'on l'incline et qu'on dépense une charge, on regarde les 3 cartes du dessus du deck de n'importe quel investigateur ou du deck rencontre, puis on les remet au-dessus du deck dans l'ordre de son choix. Donc, on dépense une action, et ça permet de savoir ce qui vient comme pioche du deck d'un investigateur, ou ce qui vient dans le deck rencontre. Ça permet de se préparer. Le gros problème, ça occupe un emplacement d'arcane, donc par exemple, vous ne pourrez pas avoir le flétrissement, le rituel de recherche et divination. Moi, je sais pas trop, ça coûte une action, ça ralentit. On utilise une action sur les 3 de son tour afin de savoir ce qui va venir. Si on joue en solo, c'est ce qui vient sur 3 tours quand on regarde le deck de rencontre. Si on joue en duo, c'est un tour et demi, sachant qu'il y a toujours la possibilité qu'un effet de jeu fasse piocher plusieurs cartes du deck de rencontre ou fasse remélanger le deck de rencontre. Moi, je trouve ça quand même très situationnel. Étude des arcanes, c'est le talent, ça fait gagner de la volonté ou de l'intelligence. La volonté, ça servira à tout, et l'intelligence, ça servira aux enquêtes. Ah, j'avais oublié divination de niveau 3. Qu'est-ce qui change ? Maintenant, ça coûte plus d'action. C'est une action rapide. Et par contre, si on révèle une carte erreur ou présage, on subit une horreur. Alors là, c'est bien de ne plus avoir à dépenser d'action. Le fait de se prendre une horreur, ça peut passer, mais sinon, ça a les mêmes défauts et qualités. Alors, étude des arcanes, le talent de la boîte de base pour les mystiques, de la volonté, de l'intelligence, les deux caractéristiques les plus intéressantes pour un mystique, mais bon, ça va coûter assez vite cher et les mystiques n'ont pas énormément de cartes pour gagner des ressources. Donc intéressant éventuellement en début de campagne, le temps d'avoir de bonnes cartes qui donnent de meilleurs bonus. Le niveau 2 dans le renouveau de la nuit de la zélatrice, pareil, ça coûte 0, ressources, 2 XP et 2 icônes de chaque. Initié aux arcanes, ça coûte 1, c'est un soutien qui occupe un emplacement d'allié, c'est un allié et un sorcier. Forcé, après l'entrée en jeu de l'initié aux arcanes, placez une fatalité sur elle. Action rapide, inclinez l'initié aux arcanes, cherchez une carte sort parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-la. Mélangez votre deck. Alors ça coûte pas cher. Il y a le problème de mettre une fatalité, donc d'accélérer le rythme de la partie, mais vu ses stats, 1 point de vie et 2 de santé mentale, éventuellement si elle l'embarrasse, on se débrouille pour se prendre une attaque d'opportunité et on met tout sur l'initié aux arcanes. Et c'est un tuteur à sort une fois par tour sur les 3 premières cartes du deck. Donc ça aide à s'installer, c'est quand même bien de l'avoir en première main. Main de départ, on commence avec un mystique, on joue l'initié aux arcanes, on lui met une fatalité dessus, on l'utilise, on cherche un sort parmi les 3 premières cartes. On va avoir, par exemple, flétrissement. On joue son flétrissement, 3e action, on fait autre chose. 2e tour, on utilise l'initié aux arcanes. On va chercher un 2e sort. Et éventuellement, le tour où on se dit à la prochaine phase de mythe, l'intrigue va avancer à cause de la fatalité de l'initié aux arcanes, on se débrouille pour s'en débarrasser. Donc c'est vraiment une très bonne carte, ça coûte pas cher et ça permet de bien accélérer le début de partie. L'initié aux arcanes de niveau 3 qui est dans le pack sous les étoiles noires. Alors le coût passe de 1 à 0. Elle a 3 points de santé mentale au lieu d'1. Et quand elle entre en jeu, soit on met une fatalité dessus, soit 2 horreurs. Donc éventuellement, on a la possibilité de ne pas lui mettre de fatalité dessus. Par contre, si on met 2 horreurs, ça devient un moins bon tampon à horreur, vu qu'elle n'aura plus qu'un point de santé mentale disponible au lieu de 2. Moi, je trouve que c'est un peu cher de payer 3 XP pour ce changement. Attirer vers la flamme, c'est un événement qui coûte 0, perspicacité. Alors perspicacité, encore une fois, ça peut être rejoué par mémoire eidétique. Piochez la carte du dessus du deck de rencontre, ensuite découvrez 2 indices dans votre lieu. Bon, ça coûte rien, vous prenez le risque
de piocher une carte du deck de rencontre, mais vous récupérez 2 indices sans test dans le lieu. Encore une fois, si vous jouez en solo 2 indices dans votre lieu, c'est fort probable que ça soit tous les indices de votre lieu. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de coup, je trouve que c'est une très bonne carte de niveau 0. À utiliser avec précaution parce que vous avez quand même pioché une carte rencontre de plus. Donc à faire uniquement si vous pensez être bien préparé. Par exemple, vous avez en jeu Flétrissement et Saint-Rosaire et un allié. Vous dites, bon, si c'est un ennemi avec mon Flétrissement, je peux le combattre. Si ça m'inflige des horreurs, éventuellement je sacrifie le Saint-Rosaire ou l'allié. Si ça m'inflige des dégâts, je les mets sur l'allié. Mais quand même, c'est génial, ça coûte pas de ressources, ça coûte une action, vous récupérez 2 indices sans test, vous avez simplement le risque de devoir vous débarrasser d'une carte rencontre. Bon, sort de protection, j'en ai déjà parlé, je vais pas épiloguer, ça coûte 1, c'est un événement. Sort, esprit, rapide à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, annulez l'effet révélation de cette carte, ensuite subissez une horreur. Bon, vous annulez et ça vous coûte seulement une horreur. C'est très bon pour les mystiques. Ça entre dans un deck Calvin Wright, ça peut être très bien, vu que ça va éviter à Calvin de récupérer cette traîtrise. Et le fait de se prendre une horreur, ça va lui augmenter d'un son intelligence et sa volonté. Ce qui lui permettra de mieux gérer le deck de rencontre par la suite. Le niveau 2 dans Sous les étoiles noires, ça permet de faire la même chose pour les autres investigateurs dans tous les lieux. Et au niveau 5, c'est de nouveau plus que pour soi, mais c'est n'importe quelle carte rencontre non faiblesse. Lumière aveuglante, un événement qui coûte 2, un sort. Échapper à, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on échappe avec sa volonté. Si on réussit, on inflige un dégât à l'ennemi. Et si on pioche un jeton spécial négatif, on perd une action. Alors il faut quand même faire attention, c'est bien de pouvoir s'échapper avec sa volonté. A priori, on aura quand même de bien meilleures chances que si on avait essayé de s'échapper avec son agilité. Si on réussit, on inflige un dégât à l'ennemi. Donc si éventuellement par la suite on est amené à combattre l'ennemi, il sera entamé. Par contre, si on pioche un jeton négatif, ce qui peut vouloir dire qu'on rate le test, pas forcément mais ça peut, on perd une action. Donc c'est le genre de carte à utiliser comme première action. Comme ça, même si on perd une action, il en reste encore une pour faire quelque chose, soit combattre, soit réessayer de s'échapper, soit se déplacer hors du lieu, en prévision de quand l'ennemi se redressera. Si l'ennemi n'est pas chasseur, voilà, vous lui échappez, vous utilisez votre deuxième ou votre troisième action du tour pour sortir du lieu et ce n'est plus un problème. Au niveau 2, ça inflige 2 dégâts au lieu d'un et en cas de perte, on perd pas seulement une action mais on se prend aussi, en cas de pioche d'un jeton spécial négatif, en plus de perdre une action, on subit une horreur. Ça reste très bien. Sans peur, compétence, icône de volonté. Si ce test de compétence est réussi, soignez une horreur. C'est génial. On se donne un petit +1. C'est pas énorme, +1, mais c'est quand même utile. +1 de volonté pour un mystique, ça va faire plein de tests différents. Si on réussit, on se soigne une horreur et les mystiques vont souvent se prendre des horreurs quand leurs tests font révéler des jetons négatifs. Dans le pack Là où le destin attend, on a la version niveau 2, on a un icône de volonté de plus, et si on réussit avec 2 ou plus, on soigne 2 horreurs au lieu d'une. Même remarque, si on se soigne 2 horreurs avec sans peur, niveau 2, on aurait quand même réussi le test sans utiliser la carte. Mais ça donne quand même l'assurance, déjà ça donne +2, on a plus de chances de réussir son test, et à partir du moment où c'est réussi, on est sûr de soigner une horreur. Donc, très très bonne compétence. Mémoire effacée, événement qui coûte 1, une ressource et un point d'expérience. C'est un sort, rapide à jouer après le début d'une phase. Choisissez un ennemi non élite dans votre lieu, cet ennemi perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception des traits jusqu'à la fin de la phase. Bon, assez dur à commenter. Si vous avez un ennemi qui a vraiment un texte pénible, je sais pas, du genre chaque fois que vous l'attaquez, vous subissez une horreur, ou si vous essayez de lui échapper, vous subissez un dégât, ça peut être intéressant, sachant qu'il faut qu'il soit non élite. Bon, j'ai jamais joué cette carte, je suis pas des masses convaincu. Ah, quelque chose d'intéressant à lire, si l'ennemi dans sa boîte de texte y a marqué victoire X, comme on considère qu'il n'y a plus de texte imprimé, au moment où il est vaincu, il va dans la défausse. Donc si vous avez un ennemi non élite qui vous rapporte un point d'expérience, qui a victoire 1 qui vous rapportera un point d'expérience à la fin du scénario, et que vous utilisez effacer l'esprit, vous perdez son point d'expérience.
Alors la carte de niveau 3, même chose, sauf que ses valeurs de dégâts et d'horreur sont réduites de 1. Donc, si vous prenez des attaques d'opportunité, ça sera moins grave, voire ça ne vous fera rien du tout. C'est plus intéressant, mais comme j'étais pas convaincu par le niveau 1, là, repayer 2 expériences de plus pour le niveau 3, je suis pas plus convaincu. Lumière aveuglante, j'en ai déjà parlé. Livre des ombres de niveau 3, c'est un soutien, ça coûte 4 ressources, ça occupe une main, vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire. Pour une action, vous l'inclinez, vous ajoutez une charge, un soutien sort que vous contrôlez. Alors, tout est bien, un emplacement d'arcane de plus, vous pouvez en avoir 3 à la fois. Par exemple, flétrissement, rituel de recherche et divination. Vous avez la possibilité pour une action de remettre une charge sur un sort. C'est bien, comme je disais, moi je trouve qu'on manque toujours de charge sur ces sorts. Le fait que ça occupe une main, c'est un peu gênant, on n'a que 2 mains, mais c'est pas forcément le plus grave, mais quand même ça coûte bien cher. Ça coûte bien cher tout ça, pas forcément très convaincant. L'idée est bonne, mais ça cumule trop de défauts. Dans le serment indicible, on a une carte de niveau 1, donc d'un niveau moins élevé. Elle coûte 2 XP de moins, elle coûte une ressource de moins, elle ne donne plus d'emplacement d'arcane supplémentaire, et pour recharger un sort, il faut en plus dépenser une ressource. Alors pour un mystique, c'est encore moins intéressant, parce qu'on n'a plus le 3e emplacement d'arcane, on a en plus besoin de payer une ressource à chaque fois qu'on veut recharger. Par contre, c'est de niveau 1, c'est un livre, ça entre dans un deck Daisy. Si vous faites un deck Daisy avec des sorts, le livre des ombres de niveau 1, c'est un bon choix. Statue grotesque, un soutien qui coûte 2 ressources, 4 XP, un emplacement de main, utilisation 4 charges. Si la carte statue grotesque n'a pas de charge, défaussez-la. Réaction, quand vous devriez révéler un pion KO, dépensez une charge, révélez 2 pions KO au lieu d'un, choisissez un de ces pions et ignorez l'autre. Alors ça coûte cher en expérience, ça prend une main, mais à 4 reprises, si vous n'êtes pas sûr de réussir un test, il n'y a même pas besoin d'incliner la statue grotesque, oui c'est ça. Donc à 4 reprises, si vous n'êtes pas sûr de réussir votre test, vous révélez 2 pions KO, vous choisissez le meilleur des 2. Alors, donc évidemment mettons que c'est une attaque, si un jeton vous fait rater votre attaque avec un flétrissement, vous choisissez l'autre jeton. Si un des 2 jetons c'est l'échec automatique, vous gardez l'autre, donc éventuellement c'est 4 actions. Si vous craignez uniquement l'échec automatique lors de ce test, utiliser la statue grotesque fait que c'est plus un problème. Vous piochez l'échec automatique et n'importe quel autre jeton, vous choisissez l'autre jeton, vous réussissez votre test. Si vous pouvez vous mettre qu'à plus 3 par rapport à la difficulté, et que dans le sac du chaos, il y a un -4. Vous utilisez la statue grotesque, vous ne craignez plus le -4, s'il n'y en a qu'un. Vous ne craignez plus que l'échec automatique. Si vous craignez, mettons -3, -4 et l'échec automatique, vous avez de meilleures chances. Alors je ne vais pas vous faire les maths, mais évidemment si vous piochez échec automatique et -4, c'est raté. Si vous piochez -3 et -4, c'est raté. -3 échec automatique, c'est raté. Mais si un des 2 jetons, c'est un -2 ou un malus moins important, c'est réussi. Donc une très bonne carte, mais qui coûte cher en XP. Et voilà, c'était la dernière carte mystique du pack. Alors, si on résume, connaissance interdite, c'est de la génération de ressources. Ça inflige des horreurs, mais bon, les mystiques vont avoir de quoi encaisser un certain nombre d'horreurs sans trop de problèmes. Avec Agnès, c'est la possibilité d'activer sa capacité, donc d'infliger un dégât sans test. Très bonne carte. Saint-Rosaire, même chose, ça vous donne +1 de volonté. Ça peut encaisser 2 horreurs, c'est génial au niveau pour un deck de début de campagne sans points d'expérience. Flétrissement, le sort de combat des mystiques. Voilà, rien de plus à dire. Divination, c'est une question de style de jeu. Est-ce que vous voulez savoir ce qui va venir pour vous préparer, ou est-ce que vous mettez des cartes qui font que vous êtes toujours préparé? Étude des arcanes, c'est le talent de la boîte de base. Vous boostez votre volonté ou votre intelligence, donc les 2 caractéristiques les plus intéressantes, mais ça va vite coûter cher en ressources. Initié aux arcanes, si vous jouez des sorts, c'est indispensable. Voilà, il y a la fatalité à mettre qui va être un peu gênante, mais dès que c'est trop gênant, vous la sacrifiez. Attiré par la flamme, 2 indices sans test dans le lieu dans lequel on se trouve, mais une carte rencontre de plus à gérer. Bon, c'est quand même très bien pour tout investigateur qui n'est pas super doué en enquête. Sort de protection, c'est génial. Voilà, on annule.
pour le coup d'une petite horreur. Lumière aveuglante de l'évasion, ça peut permettre de blesser l'ennemi auquel on échappe. Mais bon, faut quand même faire attention à la possibilité de perdre une action. Sans peur, plus 1 en volonté. Si on réussit, on soigne d'une horreur, c'est génial, au niveau 0. Mémoire effacée, bof, c'est quand même assez situationnel. Lumière aveuglante de niveau 2, c'est encore mieux qu'au niveau 0. Le bonus est 2 fois meilleur. Le malus est un peu plus gênant, mais pas 2 fois plus gênant. Libre des ombres de niveau 3, l'idée est bonne, mais c'est beaucoup trop cher. Et statut grotesque, c'est un gros boost statistique, on va dire. Ça vous donne de bien meilleures chances de réussir vos tests. Donc, au final, un pack qui est quand même assez bon. Moi, encore une fois, je joue peu les mystiques, mais il y a quand même des cartes qui sont toujours intéressantes dans un certain nombre de decks. Connaissance interdite, Saint-Rosaire, Flétrissement, Initié aux arcanes, Attirer vers la flamme, Sort de protection, Sans peur. Alors pas forcément des cartes qu'on gardera dans son deck toute la campagne, mais quand même des cartes qu'on met dans son deck en se disant « j'améliorerai ». Le Saint-Rosaire, moi je pense qu'en général on l'améliore en clé de Saint-Hubert. Le Flétrissement, en Flétrissement niveau 3. Initié aux arcanes par contre on le garde. Sans peur, on passe au niveau 2. Sort de protection aussi, on passe au niveau 2. Et voilà. Donc globalement, un bon pack. Voilà, encore une fois, j'espère que la vidéo a été intéressante. J'ai l'impression qu'une fois montée, elle fera guère plus de 30 minutes. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.